Et nous passons à la politique de la ville avec la DDCT 2 et une inscription de M. Granier. La parole est à vous. Merci Madame la maire. Traditionnellement, nous retrouvons et nous le déplorons l'accueil la Roite pour 24 500 €, en conséquence de quoi cette délibération fera l'objet d'un vote dissocié en Conseil de Paris. Ceci n'étant pas possible en Conseil d'arrondissement, nous nous abstenons. Merci. Maya Akari. Oui, bonsoir, merci Madame la maire. Je ne comprends pas trop pourquoi vous vous abstenez pour la délibération concernant l'association Accueil la Goutte, sachant que c'est une association du 18e arrondissement qui intervient à la Goutte d'Or. Du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous parlez de dissociation du vote en Conseil de Paris. D'accord. D'accord. En tout cas, moi, je tiens à saluer le travail de l'association Accueil la Goutte, qui a renouvelé son CA, qui renouvelle ses pratiques et travaille auprès notamment des immigrés et des migrants pour les soutenir dans leur bonne intégration sur notre territoire. Merci Madame Akari. Du coup, votre vote, Monsieur Granier, pour ce conseil, abstention. Ok, abstention. Madame la maire, du coup, est-ce que je peux parler un petit peu de la DDCT 2 pour saluer le travail des directions de la ville, ainsi que tous mes collègues qui sont autour de la table, qui ont joué le jeu des conventions pluriannuelles d'objectifs, puisque ces conventions sont triennales et que nous avons passé quasi 3 mois quotidiennement, parfois 2 fois par jour, y compris le soir, à aller à la rencontre des associations pour travailler avec elles leurs projets, voir un petit peu leurs perspectives. Je vois ici Léa Balage ou Nadia Benakli ou encore ma collègue Ayodele Ikuissan ou Gilles Méned, Karine Roland, Violaine Trajan. Nous avons travaillé de nombreuses heures à voir les projets en profondeur des associations, à tracer des perspectives, voir les projets qui marchent pas. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de qualité qui nous permet d'utiliser l'argent public à bon escient et d'être sûr que les projets touchent vraiment les publics que nous ciblons et que ces projets soient réellement efficaces dans notre démarche de réduction des inégalités. Voilà, c'était un gros travail. Souvent, on nous reproche de subventionner des associations. Voilà, là, vraiment, c'est un travail de profondeur et de qualité qui est à saluer. Voilà, je voulais profiter de cette question pour saluer ce travail. Merci beaucoup. Alors, on soumet au vote cette DDCT 2 avec une abstention donc, du groupe Changer Paris. Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui vote pour? Elle est donc adoptée. Nous passons à la DDCT 10 avec une inscription de Karine Roland. Merci Madame la maire. Effectivement, à l'occasion de cette délibération portant sur la politique de la ville telle que menée par notre collectivité et opérée par de nombreuses associations, je voudrais saluer l'annonce faite ce week-end, je crois, par Madame la ministre chargée de la ville, Nadia Hay, concernant la création d'une cité éducative dans le 18e. Saluer au premier chef le travail des établissements concernés. Il s'agit des collèges Georges Clémenceau, Maurice Utrio et Daniel Meyer, de la dynamique enclenchée dans le 18e par Maya Akari, déjà à l'occasion de la première candidature et à force de ténacité pour la deuxième candidature, eh bien, on voit que cela porte ses fruits, par Anne-Claire Boux au niveau parisien, bien sûr, et éventuellement vous solliciter pour savoir comment cela s'inscrit dans l'ensemble des dispositifs de la politique de la ville menée dans notre arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Daniel Prémel, puis Maya Akari. Ça y est,
Merci beaucoup. Effectivement, je me réjouis en tout cas que finalement, le 18e a été retenu donc comme territoire labellisé cité éducative. Et je voulais rappeler par là que, effectivement, ce label, en tout cas, doit interpeller chacun d'entre nous dans nos délégations. C'est justement un travail qui va se faire à la croisée de toutes les délégations que nous avons. Et pour moi, en tout cas, adjointe à l'éducation populaire, les volets des projets relevant de la cité éducative comme ouvrir le champ des possibles, assurer la continuité éducative, ne peuvent qu'interpeller fortement l'éducation populaire, dont, on le sait, les fondamentaux s'inscrivent bien dans cette ambition d'élargir les horizons en s'inscrivant dans une démarche de construction et d'acquisition d'une culture qui permet de comprendre et d'agir sur le réel du monde. Alors, je voulais dire par là que l'éducation populaire aussi, c'est quelque chose qu'on oublie, qui paraît parfois un peu ringard, mais je rappelle aussi que c'est une autre forme, un prolongement de l'éducation et de l'école, hors l'école, et que ça permet, avec cette articulation-là, de pouvoir amener, surtout dans des territoires, et on le voit par rapport au choix aussi des collèges qui ont été faits, d'amener une population qui est éloignée, écartée peut-être des fois des moments culturels, à non seulement qu'on puisse leur donner des moments de culture, mais aussi à permettre qu'ils soient demandeurs de ces moments de culture. Et c'est ça l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est faire que la personne devient une personne qui demande à aller vers la culture. Et quand on a réussi ça, je crois qu'on a réussi beaucoup de choses. Alors, ce qui nous est demandé dans cette démarche des cités éducatives, c'est bien le projet qui aide à construire une démarche qui peut aussi dépasser non seulement l'offre culturelle et éducative, comme je l'ai expliqué, mais de faire qu'on soit acteur de ce moment-là. Alors, je pense que c'est le moment où j'aimerais bien aussi qu'on se mette tous au travail ensemble pour y travailler auprès de ces collèges avec lesquels nous travaillons déjà pas mal au niveau de la mémoire dans l'esprit de l'éducation populaire. Merci. Merci beaucoup. Maya Akari, Anne-Claire Boux. Peut-être Anne-Claire d'abord et moi je répondrai ensuite. Anne-Claire et Maya Akari. Chers collègues, pour vous remercier tout d'abord d'avoir souligné en effet cette bonne nouvelle pour le 18e arrondissement, de voir sur notre territoire enfin ce projet qui est un vrai projet de territoire labellisé par le gouvernement, labellisé cité éducative. C'est un projet, comme vous l'avez dit, qui est mené de long terme. Et je voudrais saluer tout l'engagement de Maya Akari sur ce projet qu'il a porté avec l'ensemble des acteurs et actrices du territoire. On avait été une première fois retoqué l'année dernière sur la labellisation, donc c'est en effet une grande nouvelle aujourd'hui. La force de ce projet, c'est d'être une solution locale dans l'intérêt collectif. Et tout l'objectif de ces cités éducatives, c'est de réussir à construire des projets ancrés sur les territoires, vraiment adaptés aux besoins des territoires. On n'est pas sur un dispositif descendant, mais bien un dispositif qui est pensé avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative sur les territoires, un projet complet, transverse. Vous avez mentionné, Daniel Prémel, la question de la culture, de l'éducation populaire. L'objectif de ces cités éducatives, en effet, c'est de penser l'éducation, la santé, la culture, l'éducation populaire, le sport, la santé mentale. C'est vraiment d'agir sur l'ensemble du parcours de vie des enfants. Et enfin, ces projets de cités éducatives, c'est aussi la mise en œuvre réelle des projets d'éducation de territoire. On l'a vu puisqu'on a déjà 2 cités éducatives dans le 20e et dans le 19e qui ont fait leurs preuves, des dispositifs qui fonctionnent, qui permettent de mobiliser les territoires, les acteurs et les actrices au service des élèves. Donc c'est une extrêmement bonne nouvelle et nous continuerons bien entendu à travailler tous ensemble pour faire de cette cité éducative une réussite. Je vous remercie. Maya Akari pour conclure. Madame la maire, merci. Alors, je crois qu'on est vraiment tous très heureux aujourd'hui, très heureux pour les 5000
enfants, adolescents et jeunes qui seront concernés par ce label. Heureux aussi pour tous les professionnels qui, depuis 3 ans maintenant, parce que ce projet, il avait déjà commencé, on avait commencé à y travailler sous l'ancien mandat, qui ont travaillé des heures et des heures autour de ce projet. Je pense que la cité éducative, c'est un bon dispositif. C'est pas un échelon de plus ou un dispositif de plus. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre autour de la table tous les partenaires éducatifs du territoire pour travailler de façon concertée et aller ensemble dans le même sens. Notre dernière réunion qui s'est déroulée à Daniel Meyer, il y avait pour la première fois autour de la table la mairie, le rectorat de Paris, la préfecture de région, la DASCOF, la DDCT, voilà, tous les partenaires concernés par la question éducative. Et dans ce cadre-là, on va aussi bien parler pédagogie que périscolaire, extrascolaire. On va aussi pouvoir faire travailler ensemble les associations d'éducation populaire, les associations de jeunesse, les associations qui travaillent sur les questions de scolarité, sur les questions de santé, pour voir comment on peut faire mieux réussir nos enfants. Le travail en profondeur qu'on a fait depuis de nombreuses années, et je tiens à saluer là la Ligue de l'enseignement qui, à travers une prestation, a mené ce travail très qualitatif, nous a permis d'identifier 3 grandes priorités. D'abord, tous les professionnels nous ont dit s'il y avait une priorité à retenir, ce serait la question de la santé mentale. Ce qui est confirmé par les associations de terrain. Ensuite, le deuxième sujet, c'est celui de l'accès au numérique. Ça, c'était une évidence. Après le confinement, ça nous a tous sauté à la figure, les inégalités d'accès, d'équipement et d'accès au numérique. Et un dernier point auquel je suis très attachée, nous sommes très attachés avec Karine Roland et Éric Lejoindre, c'est la question de la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est un sujet qui nous concerne, nous le 18e, dans notre diversité. C'est aussi quelque chose d'important pour nous parce que nous sommes un arrondissement associatif par excellence et que partout sont en train d'éclore des associations de jeunes qui ont envie de prendre en main leur avenir. Et à travers ce sujet de citoyenneté, on pourra parler égalité garçon-fille, on pourra parler racisme, on pourra parler de l'esclavage, de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de notre République. Voilà, des sujets qui tiennent cœur à nos jeunes. Alors, on va avoir des éléments de calendrier. Là, nous avons eu la labellisation. Nous attendons encore tout ce qui concerne les enjeux financiers, parce que la labellisation va nous permettre d'avoir une dotation de quelques centaines de milliers d'euros en plus pour nos projets à nous autour des questions éducatives sur le territoire. Et nous allons travailler au lancement de ce dispositif en essayant de mobiliser notamment les familles et les associations. Et normalement, en septembre, nous serons prêts, opérationnels, pour que ce dispositif puisse commencer à exister et à se faire. Juste un petit exemple concret de ce que peut apporter la cité éducative, et je conclus avec cela. Nous nous plaignons tous de phénomènes de file d'attente sur les questions d'orthophonie, par exemple. La cité éducative, ça pourra être du financement d'orthophonistes dans les établissements scolaires pour que les gamins puissent bénéficier d'orthophonie dans le cadre de façon dans la proximité. Voilà un exemple, un tout petit exemple concret de ce à quoi peut servir la cité éducative. Je vous remercie. Merci beaucoup, effectivement, excellente nouvelle. Nous allons pouvoir passer au vote cette DDCT 10. Qui vote contre ? Qui s'abstient? NPPV. Qui vote pour? Elle est adoptée.